Il est 10h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Bonjour Nadège. Bonjour Rachel Ogoué. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Élection sénatorielle, la campagne est ouverte depuis minuit ce lundi. Elle prendra fin le jeudi à minuit. Pour cette élection, la commission électorale indépendante a enregistré 58 candidatures. Le scrutin se tiendra le 24 mars prochain dans 35 bureaux de vote, dont 3 à Abidjan, pour élire 66 sénateurs au suffrage universel indirect, c'est-à-dire seuls les conseillers municipaux et régionaux des actuelles mairies et régions constituent le collège électoral. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs CNMAEP passe au peigne fin. La gouvernance en Côte d'Ivoire est le ressort du rapport qu'il a produit pour l'année 2017 que des avancées majeures ont été notées dans la gouvernance politique et économique, celle de l'entreprise et le développement socio-économique. Cependant, la CNMAEP attire l'attention du gouvernement sur la corruption, la pauvreté, le chômage et l'insécurité. Aimé Béou en est le commissaire. L'État ivoirien a fait des efforts pour le retour de la paix et la création de plusieurs structures administratives et juridictionnelles dont le but est de renforcer la transparence. Toutefois, lors des consultations citoyennes, les Ivoiriens ont relevé la corruption observée dans les services publics, la faiblesse du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et la faible proportion des populations ayant accès à la justice. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, ils notent des progrès significatifs dans le mode de fonctionnement et de création des entreprises. Des préoccupations au niveau de la sécurité, entre parenthèses, les phénomènes des enfants en conflit avec la loi, les attaques armées et l'exemple des polices de proximité Tonki, de la prise en compte des jeunes et des handicapés, de la prise en compte des structures de gouvernance MCC, OGP ont été également soulevés. Un mot de santé, de 2015 à 2017, le nombre de cas de tuberculose à toute forme notifiés est passé de 22 879 à 21 307 cas. Le bilan est donc satisfaisant. Ces informations ont été données lors du lancement des activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose par le Programme national de lutte contre cette maladie en collaboration avec Alliance Côte d'Ivoire. Notons que la Journée mondiale de la tuberculose sera célébrée le 24 mars prochain. Dr Kwaku Jekma, le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose. Globalement, nous connaissons une tendance baissière de la maladie depuis 2014. Donc, nous sommes dans une phase régressive de la maladie, mais il faut être vigilant, puisque les formes de tuberculose pharmacorésistantes persistent. Ces formes sont aussi en régression, et ça c'est une bonne chose, mais ces formes existent. Et donc, il faut les traiter, il faut être vigilant. Et nous avons décentralisé la lutte dans toutes les régions du pays. Il y a des gros centres qui sont des centres de coordination, mais aussi il y a des petits centres qui sont situés dans les districts sanitaires du pays. Et nous avons au jour d'aujourd'hui 269 centres de prise en charge de la tuberculose qui sont partout dans le pays et que la population peut consulter pour se faire prendre en charge. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Demain, mardi 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont prévues pour commémorer cette journée. Kadé Diallo, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie, était hier dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Elle fait ici l'historique de la francophonie. En 1880, un géographe français qui s'appelait Onésime Reclus a inventé le mot francophonie. C'était la première fois qu'on essayait d'identifier des peuples, non pas par la race, non pas par la religion, mais par leur langue. C'est devenu, avec les pères fondateurs, qui sont Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Norodom Sihanouk, avec le petit F, quand on parle de francophonie, on parle de l'espace des locuteurs français. Donc de tous les peuples sur les 5 continents qui parlent le français. Et quand on parle de francophonie avec un grand F, on parle d'une organisation politique multilatérale qui renferme un certain nombre d'États qui ont adhéré aux valeurs de la francophonie.
Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est un prix africain de littérature destiné à récompenser chaque année un auteur d'Afrique ou de la diaspora africaine pour l'une de ses œuvres. Le 11e prix Ivoire est ouvert depuis le 7 mars et ce jusqu'au 15 juin prochain. Chaque année, le prix Ivoire bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie, un soutien réitéré ici par Ngoran Modeste, conseiller technique et représentant du ministre. Il est important de comprendre qu'aucune économie dite développée, aucune économie dite émergente ne peut se faire sans l'industrie culturelle. Et au niveau de l'industrie culturelle, le livre est vraiment fondamental. Le livre est présent au cinéma, le livre est présent dans les arts vivants et les arts du spectacle, je dirais. Le livre est aussi présent dans les arts visuels. Le livre est présent à l'école, le livre accompagne l'être humain tout au long de sa vie et le livre contribue véritablement à épanouir les populations. Et donc il est de la mission du ministère de la Culture et de la Francophonie et donc de la mission de Monsieur le ministre d'accompagner ce prix et de faire en sorte que ce prix puisse rayonner davantage car son rayonnement assure celui de la Côte d'Ivoire. À l'instant, Ngoran Modeste, conseiller technique et représentant du ministre de la Culture, lors du lancement du prix Ivoire édition 2018. Le rassemblement des enseignants des Républicains RER a tenu ce week-end son assemblée générale extraordinaire au siège du parti à la rue Le Pic. Une rencontre qui a enregistré la présence du secrétaire général du RDR, Kandia Camara. Le président national du RER appelle ici à la mobilisation des enseignants. On écoute Abdoulaye Kouyaté. Les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'en font pas l'objectif suprême pour rien. Nous, enfants de Félix Houphouët-Boigny, nous, dont les devanciers nous ont donné pour bâtir une destinée glorieuse, le parti unifié veut et doit proposer une alternative crédible et durable. Nous le devons au nom de notre histoire. C'est cela le bonheur de la Côte d'Ivoire et le pari de l'avenir. Car, comme le dit le célèbre hymne à la paix, le travail de 1000 générations est inédit. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer. Enseignants REHDP, nous allons sillonner le pays pour confirmer nos bases départementales et sous-préfectorales. À présent, l'actualité hors de nos frontières sur Radio Côte d'Ivoire. Le plus grand marché de Conakry est parti en fumée. Un grand incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi au dimanche et a ravagé une partie du marché de Madina. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par les flammes. Dans la matinée d'hier, l'incendie n'était pas encore maîtrisé, mais la zone circonscrite, le GOA, le groupe des hommes d'affaires organisés, organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques guinéens, déplore d'importants dégâts. Au moment où se tiennent à New York les débats sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une longue lettre du Comité laïque de coordination a atterri sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies. Les laïcs catholiques interpellent Antonio Guterres sur la situation de crise dans le pays. Ils dénoncent surtout la confiscation des libertés publiques et la volonté du président Kabila de se maintenir au pouvoir. Les laïcs catholiques sollicitent donc l'implication personnelle d'Antonio Guterres pour que les élections aient lieu comme prévu à la date du 23 décembre 2018. Pour ce faire, ils demandent que soit renouvelé et renforcé le mandat de la MONUSCO afin de créer un environnement propice à l'organisation des élections crédibles et fiables. L'Afrique du Sud, 2 semaines après son élection à la tête, Cyril Ramaphosa a remanié son gouvernement. Et pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, le pays va avoir une ministre des Sports. Dans un pays en quête d'égalité dont le sport, sa nomination donne espoir aux sportives sud-africaines. Retour de l'actualité 11h. Bonne suite de programme avec Rachel Logoué.